Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 juin, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, à moins de 2 semaines du premier tour des élections législatives, les mairies doivent s'organiser dans l'urgence pour préparer le scrutin. Nous reviendrons également sur la mobilisation intersyndicale de ce samedi. Des élèves du collège Les Colibert à Saint-Michel-en-Lerme, récompensés dans le cadre du concours national Le Prévert. Ils ont réalisé un travail visant à mettre en valeur un métier de l'agriculture. Et puis près de 15 ans après le passage de la tempête Xynthia, le nouveau système d'endiguement maritime lancé juste après la catastrophe vient d'être inauguré. Il doit permettre de mieux lutter contre la montée des eaux. Dans 13 jours, nous serons donc appelés à nous rendre de nouveau aux urnes à l'occasion des élections législatives anticipées. Un nouveau scrutin 3 semaines seulement après celui des européennes. Et cela chamboule forcément l'organisation au sein des mairies qui doivent trouver des locaux mais aussi des moyens humains. Et ce, dans un laps de temps limité. Regardez ce reportage de Mathis Pires. Tout juste les européennes terminées que les législatives sont déjà dans toutes les têtes. À moins de 2 semaines des élections, pas le temps de se reposer qu'il faut réorganiser. On a repréparé donc nos casiers pour éviter de les replier. On les a remis avec le matériel qu'on avait, sauf qu'on a changé les enveloppes qui sont plus de la même couleur. Depuis l'annonce de la dissolution, c'est toute l'organisation qui est à reprendre de zéro. La responsable des élections ne quitte même plus son bureau. C'est énormément de boulot en si peu de temps, surtout après avoir déjà préparé une autre élection avant. Je vis plus à la mairie qu'à la maison. Même constat, mais dans une plus petite commune, moins de 500 habitants, et pourtant, ça demande une grande organisation. On voit avec les membres du conseil municipal, là, si tu peux... D'accord, il y avait 2 personnes qui s'étaient aussi proposées pour le premier tour. Un véritable casse-tête pour le maire. Entre les vacances des agents et les événements festifs de la commune, difficile de constituer une équipe. A priori, là pour l'instant, j'ai pas de secrétaire général pour tenir le bureau de vote et j'ai pas de suppléant non plus. Et là, je commence à avoir un certain nombre de points d'interrogation, je commence à avoir un certain nombre d'absents, des gens qui sont pas sur la liste, des gens dont on ne sait pas s'ils vont être sur la liste. Donc voilà, on va essayer de voir. Autre problème, la salle communale où est installé leur seul bureau de vote est déjà réservé. On avait une réunion des clubs du 3e âge de 3 communes, donc le Mazo, Saint-Sigismond et Danvix. C'était une manifestation qui évidemment était prévue de longue date. Il devait s'installer le vendredi et puis ça devait se dérouler sur quelques temps. Et évidemment, il a fallu voir avec eux pour décaler cette manifestation. Mais alors pourquoi ces dates inquiètent-elles autant les maires ? La raison principale, c'est la difficulté de dénicher des assesseurs. Tout le monde avait prévu son programme de week-end. Donc le plus difficile, en effet, ça va être de trouver... Alors le personnel, nous l'avons sur les mairies, bien entendu, mais les assesseurs, c'est-à-dire la tenue des bureaux de vote. Il reste donc 13 jours à l'ensemble des mairies pour s'adapter au mieux et assurer la tenue des bureaux de vote. Et on connaît désormais les noms des candidats qui se présentent à ces élections législatives dans les 5 circonscriptions vendéennes. Ils sont 28 au total. Dans la première circonscription, celle de La Roche-sur-Yon-Nord, Chaland-les Essarts, 6 candidats, parmi lesquels le député sortant Philippe Latombe pour le MoDem, sous la bannière Ensemble Majorité Présidentielle. 4 candidats dans la deuxième circonscription, celle de La Roche-Sud-Talmont, où la députée sortante Béatrice Bellamy se représente sous l'étiquette d'Horizon, là aussi pour Ensemble Majorité Présidentielle. C'est dans la troisième circonscription, celle de Noirmoutier-les-Sables-d'Olonne, que l'on retrouve le plus de candidats. Ils seront 7, dont Stéphane Buchou, député sortant qui se représente avec le parti Renaissance, sous la bannière également Ensemble Majorité Présidentielle. Du côté de la quatrième circonscription, celle des Herbiers-Montaigu, 5 candidats, dont Véronique Besse, députée sortante et candidate d'hiver droite soutenue par les Républicains. Enfin, dans la cinquième circonscription, celle de Fontenay-le-Comte-Luçon, 6 candidats se présentent et là aussi, on retrouve le député sortant Pierre Henriet sous l'étiquette Horizon Ensemble Majorité Présidentielle. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces listes de candidats sur notre site internet tvvendée.fr. La campagne officielle de ces élections législatives est donc officiellement lancée depuis aujourd'hui. Ce week-end, plusieurs rassemblements contre l'extrême droite étaient organisés en Vendée. Environ 250 personnes se sont réunies au Sables-d'Olonne, près de 200 à Fontenay-le-Comte et plus d'un millier à La Roche-sur-Yon. Manifestation lancée par un front intersyndical composé de la CFDT, de la CGT, de la Confédération paysanne, de la FSU, de Solidaire et de l'UNSA. Une mobilisation très large à laquelle se sont greffées des associations ou encore des partis politiques. Après des discours au pied de la statue de Napoléon, les manifestants ont défilé dans les rues lyonnaises jusqu'à la préfecture. Objectif, convaincre un maximum de personnes de se rendre aux urnes et de faire barrage au Rassemblement national.
J'espère que effectivement un grand nombre de personnes va venir nous rejoindre. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, la CFDT, c'est faire réagir tous les abstentionnistes, hein, tous ceux qui n'ont pas été votés donc le 9 juin, de venir voter donc là, fin juin, début juillet, pour faire barrage à l'extrême droite. Hein, et voilà. Mais en tout cas, la CFDT ne donnera aucune consigne de vote. On donnera simplement le fait qu'il faut voter en son âme et conscience et prendre sa part de responsabilité. Permettre à des collégiens de valoriser les métiers de l'agriculture en rencontrant un professionnel puis en éditant un dépliant, c'est ce que propose la Mutualité sociale agricole à travers son concours Le Prévert. Et la classe de 5e C du collège des Colibert de Saint-Michel-en-Lerme vient de décrocher le 4e prix à ce concours. Les élèves se sont vus remettre un chèque de 1 000 €, une dotation qui vient récompenser le travail réalisé ces derniers mois. Les collégiens ont pu découvrir une exploitation bovine bio installée sur la commune. Moi, vu que je veux faire agriculteur, du coup, moi, ça m'a plu. J'ai mieux compris l'élevage. Au niveau du dépliant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il fallait faire des recherches, se souvenir ce qu'on nous avait dit, et que c'était intéressant de voir ce que les autres avaient produit aussi. Je trouve ça sympa parce que on a tous travaillé dessus, on a tous aimé le faire. Je trouve que c'est bien et dire que notre classe a réussi. C'est un beau projet et on a réussi à gagner un prix pour la classe, donc c'est cool. En 2010, la tempête Xynthia s'abattait sur la Vendée, causant des pertes humaines, mais aussi de nombreux dégâts matériels, et notamment sur les digues, censées protéger contre les submersions et les inondations. Après la catastrophe, un système d'endiguement maritime a été lancé et il vient d'être inauguré par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autizes. Des dizaines de kilomètres de digues ont ainsi été créés ou restaurés afin d'établir un meilleur rempart contre la montée des eaux. Reportage Cyril Guillet. Survenue dans la nuit du 27 février 2010, la tempête Xynthia a fait 29 victimes sur la commune de La Faute-sur-Mer. Parallèlement, 42 km de digues ont été endommagées ou détruites, permettant par endroits à la mer d'avancer sur plus de 7 km dans les terres. Xynthia nous a alertés, a été une expérience tellement douloureuse pour les Vendéens. Mais c'était le premier signe avant-coureur du niveau des océans qui est en train de monter, du risque que comportent ces milieux fragiles. Et donc, à partir de Xynthia, nous avons compris que les niveaux d'eau devaient être surveillés et qu'il nous fallait construire des digues qui allaient protéger les populations et encore une fois l'activité agricole. Dès 2010, des financements ont été débloqués et les premiers travaux ont été lancés. Aujourd'hui, dans le cadre du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations, ce sont plus de 150 hectares qui sont devenus propriété du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autizes et des dizaines de kilomètres de digues qui sont sortis de terre. Les digues, elles ont été réalisées avec des différentes études. L'objectif, c'est qu'elles résistent à la submersion. C'est-à-dire qu'elles sont résistantes, elles ont un profil qui est adapté. L'eau peut, si il devait passer au-dessus, mais sans rompre ces digues-là. Et on a un système de digues premières et de digues secondes, ce qui permet de cantonner. Si une submersion devait se faire au-delà des digues premières, ça serait cantonné sur un espace entre la digue première et les digues secondes. Travaillant en lien étroit avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, une attention toute particulière a été portée à la sauvegarde de la biodiversité, avec notamment la restauration des corridors écologiques. Une opération qui touche bientôt à sa fin. Sur cette dernière année, il reste la digue de Vircourt, donc sur Champagny-les-Marais, qui n'a pas été encore réalisée. On a avancé et on terminera ainsi les digues maritimes. On a terminé les ouvrages maritimes et s'enclenchera juste derrière le système d'endiguement fluvial, c'est-à-dire le canal de Luçon, la ceinture de Hollandais, le canal de Vienne, la rivière Vendée, le canal des 5 abbés et ensuite le long de la Sèvre. Entre 2010 et 2025, ce sont 11 millions d'euros qui auront été investis dans la construction de ces digues maritimes. Et on prend maintenant la direction des Velluires-sur-Vendée où de nouveaux aménagements ont pris place au sein de la réserve naturelle régionale du Marais communal du Poiré-sur-Velluire. Les visiteurs peuvent désormais profiter d'un sentier pédagogique avec des affiches ludiques permettant d'en apprendre plus sur la biodiversité de ce marais. De nouvelles plateformes d'observation ont également été installées. L'objectif est de mettre en avant la biodiversité de la réserve qui rassemble plus de 145 espèces de plantes, 182 espèces d'oiseaux ou encore 158 espèces d'insectes. Des aménagements financés à 50% par des fonds européens, 40% par la région et à 10% par la commune. Aujourd'hui, pourquoi ces nouveaux équipements ? Ces nouveaux équipements, ils sont là
pour montrer tout l'intérêt d'avoir un parc naturel régional sur notre territoire. Aujourd'hui, grâce à cet équipement, nous avons l'intention de montrer toute la faune, la flore qui peut exister sur notre parc naturel. L'affichage est vraiment là pour informer la population, avoir un côté ludique, car c'est un affichage en relief, de pouvoir expliquer tout l'intérêt et pour vraiment pouvoir à chaque point d'observation voir les spécificités de notre territoire afin que tout le monde se rende compte de l'intérêt écologique de cette prairie. Un mot de sport avec tout d'abord quelques images des finales de l'Open CNGT de tennis qui se sont jouées ce samedi sur les terrains du Garden Tennis Club à Saint-Jean-de-Mont. Un tournoi qui a réuni quelques-unes et quelques-uns des meilleures joueuses et joueurs numérotés français. Chez les femmes, la réunionnaise Pauline Payette du Bourbon Tennis Club s'est imposée. Chez les hommes, victoire de Benjamin Martin, licencié au SNUC Tennis de Nantes. Et puis en basket, la place Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon accueillait de jeudi à dimanche le premier Open de 3-3. Samedi et dimanche, des Open Access permettaient aux équipes participantes de se qualifier pour les prochains tournois de Luçon et de Pornic, organisés par l'association CEPA, Sport Events Projects Association. L'objectif était également de promouvoir la discipline avec notamment des initiations à destination des scolaires. C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès ce mardi 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Très bonne soirée sur TV Vendée.